Maman, pour ça, ça c'est grave ça. Maman, awa tozari. Ah, tozana bolina quartier bolingo na commune C. Oui, ça Babylone ni boy. Ah, ça ba Thompson. Ya uti wapi? Boto ebite côté uti. Nyagat. Sala noki ba minute nanga ezoke no? Papa Mbote ngai mama toza na bolingo na nouvelle cité banda bule bandi pondu na matembeli toyoki baye kobwaka ngo na butu yango toye tozolokota po tolela likola pondu papa pasi eleki nde eza maladi oui toyebi te soki eza maladi papa nzambe akoprotege biso papa oyo namona ngo 3000 na kingasani lelo na lokoti papa pasi eleki soki amoni ke eza ya mabe bayela biso te ya malamu bapesa biso mais eza ya mabe mpo babwaki yango te likambo te papa mai ya moto ezali tokolia kaka nzambe akoprotege biso papa pasi eleki ana pondu na matembele yango tala oyo bie mpe ya lelo na tomate ya mbuma Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Laisse que la bénédiction du nombre 621 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas soit votre partage. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées en ce net moment. Merci. Et nous vous prions à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre. Abonnez-vous ici dans la MAT officielle. Donnez encore de l'audience à notre jeune chaîne. Voilà. Donc, augmentons la mercure. À tous les amis, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et cela nous fera du bien. Merci. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre participation. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui encore nous allons partager. Et nous allons partager, il y a des choses que nous allons à l'image. Vous avez suivi l'image des poissons qui ont été jetés du côté de l'Antsélé. Et voilà la population qui vit dans la pauvreté. Ils sont en train de ramasser. Ça veut dire que ce sont des poissons soit empoisonnés. Et si nous étions dans un état normal, cette population doit être examinée. L'État doit dépêcher, parce qu'ils ont vu ces vidéos, ils doivent dépêcher des médecins. Il faut qu'il y ait, ça veut dire qu'on doit examiner chaque habitant pour voir si ils ne sont pas ils sont empoisonnés ou pas. Parce qu'après, nous aurons des propagations de certaines maladies qui ne disent pas son nom. On ne sait pas qui ont jeté d'abord ces choses. Voilà le ministre de la Justice qui est là. Voilà le travail, voilà des choses à faire. Mener des enquêtes pour nous dire, attends, qui a balancé des poissons dans un environnement où habitent les gens? Ce n'est pas dans la poubelle, ce n'est pas dans l'eau, mais on vient dans un endroit, dans un quartier, dans une cité, où on balance des poissons pourris, des poissons empoisonnés, des poissons malades. Parce que si ces poissons-là étaient très bien, ils ne le jetteraient pas. Mais ils ont balancé tout en sachant que ces poissons-là ne sont... Et on ne sait pas, est-ce que ce sont des poissons empoisonnés? Est-ce que ce sont des poissons malades? Est-ce que ce sont des poissons pourris?
qui peuvent causer, parce qu'en RDC, tout est permis. Voilà les intrus, voilà les infiltrés. Une bonne nuit comme ça, les gens s'invitent, ils déversent des poissons et on ne sait même pas qui a jeté ces poissons. On ne le sait pas. On vient empoisonner une population, on ne sait pas qui. Regardez comment est-ce que le Congo les pays est abandonné sur son propre sang. Et même si ces poissons étaient bons, on doit chercher à savoir qui a jeté ces poissons. Pour quel but? C'est-à-dire que chaque action que vous allez faire, l'État, la justice doivent s'en saisir. Faire des enquêtes et demander, si c'est une société, demander à cette société, pourquoi avez-vous jeté les poissons dans cet endroit? Est-ce que c'est l'endroit où vous devriez jeter les poissons? Mais vous voyagez partout. Il y en a, la plupart de tous ces politiciens qui sont là aujourd'hui, ils ont vécu en Europe. Mais pourquoi ne pas? Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Pour d'abord, le Congo vous a fait quoi? Vous avez vécu en Europe. Vous connaissez comment ça se passe. D'autres ont vécu aux États-Unis. Mais la nation congolaise vous a fait quoi? Pour que vous infligez un mabé à boyer. Quelqu'un, on ne sait pas si c'est un individu, si c'est une société. C'est-à-dire que les gens se réveillent un bon matin, la manne est descendue du ciel. Il y a des poissons partout. La population ramasse. Et ce qui est vrai, vous avez vu même l'état de ces poissons-là. Donc ce sont des poissons empoisonnés, je dirais. Peut-être des poissons expirés, empoisonnés. Et ça peut causer des maladies. Est-ce que les autorités congolaises se sont dépêchées pour aller examiner la population du côté des scellés? Après, il y aura des propagations des maladies. Après, les gens vont mourir à petit feu. Et il n'y aura même pas des enquêtes. Personne ne pourra se dire que non, peut-être c'est suite à ces poissons-là que nous avons aujourd'hui des morts. Et qui a jeté ces poissons? On doit, c'est-à-dire qu'on doit identifier la personne ou c'est une société pour leur dire ce n'est pas l'endroit approprié pour aller balancer des poissons. Même si c'est un peuple enfamé, on ne peut pas faire ça. On doit sécuriser la population. Donc, c'est un peu triste. C'est en quoi nous assistons à ces net moments. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, quand on fait du Gagaboye, il y a encore un mouvement. Cette fois-ci, c'est du côté de nos frères toujours de Kassai, de chefs coutumiers. Humiliés, bien-aimés, les chefs coutumiers cupides, et ils ont été humiliés par des Chinois et à complicité avec des Congolais. À complicité avec des Congolais bien-aimés, c'est grave. C'est grave ce que je suis en train de vous dire. C'est grave. Les Congolais humiliés, le chef coutumier humilié. Voilà. Nous allons voir ça. Attendez, vous allez voir ce que nous allons vous lire là. Tout ça pourquoi? Parce que il n'y a rien. La pauvreté gangrène l'État à un niveau au cadre et la population. C'est très grave. Et les autorités, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. La population humiliée, humiliée. Les autorités congolaises, humiliées. Et comment les chefs coutumiers, humiliés. Nous allons vous balancer une vidéo ici. Vous allez voir. Et c'est cette vidéo qui va nous introduire à l'intervention de M. Constant Moutamba dans l'Assemblée nationale. Regardons un peu cette vidéo. De l'humiliation. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est le franc. Ça, c'est le dollar. Vous bénissez. Présent, Excellence.
Oui, on va donner les francs. On va donner. Oh, oh. Les francs, les francs. Les francs. Monsieur chef, non. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. Ok. Champion. C'est le champion. Ok, merci. Le champion. Voilà. Donc, vous venez de voir encore cette vidéo. Attendez. Voilà. Il s'agit là de chefs coutumiers. De chefs coutumiers Kassaya. Humiliés par des Chinois. Oh là là. Ah, Congo. Ah, le Fumo. Les chefs coutumiers. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, c'est grave. Voilà les Chinois qui sont en train de... C'est-à-dire que voilà ce qu'on appelle l'achat de la conscience. Et toujours en complicité avec le Fils du Père. Je vous ai dit ici, ne cherchez pas premièrement les ennemis du Congolais ailleurs. Les ennemis du Congolais, de l'homme congolais, ce sont leurs propres autorités. Je vous ai dit ici encore. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, nous n'avons rien à commun avec tous ces politiciens-là, en dehors de notre couleur de peau. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Que Charles Okito, pourquoi au Sambou ici, chef coutumier? Ah ouais, mais parce que s'ils avaient le pouvoir, réellement investi de pouvoir ancestral, ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est la trahison à la République. C'est la trahison à leurs ancêtres. Vous voyez? Après, vous allez dire que non, les colons... Regardez, là, c'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à des vérités cachées. Vous allez comprendre le pourquoi même. Pour qu'est-ce qui a fait en sorte que le blanc, malgré nos pouvoirs ancestraux, malgré la connaissance qu'avaient nos ancêtres, malgré leur pouvoir, mais ils se sont retrouvés embarqués dans des bateaux enchaînés suite à des personnes comme ça, suite à des gens comme ça, des vrais traîtres, des vrais traîtres. Voilà en quoi consiste leur pouvoir. Leur pouvoir consiste à ensorceler des petits enfants dans les quartiers. Leur pouvoir consiste à vendre des terres en désordre parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus les plus grands vendeurs de terres. Des escrocs, ils peuvent, c'est-à-dire il y a des chefs coutumiers qui peuvent vendre, ils vendent une terre à plus de 20 personnes. Et vous venez là, vous commencez à vous battre. Et lui, il fouille. Un chef coutumier. Voilà comment ils sont en train de tendre la main vers les Chinois. Ils ne font même pas, ils n'ont même pas le temps de faire valoir leur pouvoir. Pour que ces gens-là, les Chinois, les respectent, non. L'achat de la conscience. Et ces Chinois ne pourront en aucun cas respecter la population. Parce qu'ils ont déjà acheté la conscience. Regardez comment il est en train de donner. Et ma chef coutumier, Maboko Karaboui. Maboko Karaboui. Hey. Regardez, le pouvoir est parti. En complicité avec le fils de la République. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de bafouer les... Et puis, après, vous allez dire que non, le pouvoir... La raison pour laquelle l'État, dans la Constitution, voilà, il est bien écrit, voilà, il est bien mentionné, que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, le sol et les sous-sols n'appartiennent pas au chef coutumier. Parce que ce que nous savons, que les sols et les sous-sols, mais c'est le chef coutumier qui sont des gardiens de la litière. Ce sont eux des héritiers, ce sont eux des propriétaires. Mais regardez comment est-ce que le pouvoir politique a arraché. Et quels sont ces chefs coutumiers-là qui se sont réunis un jour pour dire que non, nous devrions revendiquer cette parole, il faut que cela change, que les sols et les sous-sols n'appartiennent pas à l'État. Le sol et les sous-sols ne peuvent en aucun cas appartenir à l'État. Parce que l'État, c'est un système. Et dans ce système-là, nous avons une constitution.
C'est un système qui a été créé. C'est un système qui a été créé. Mais la terre appartient à nos ancêtres. Ce sont eux les propriétaires de l'héritage. Et ils nous ont légué cela. Donc, en aucun cas, la terre peut appartenir à l'État. Mais l'État a pris le pouvoir, a arraché ses pouvoirs. Il dit les sols. Et non seulement les sols, et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, il y a, et puis qu'est-ce qui reste pour les chefs maintenant? Si déjà, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, qu'est-ce qui reste pour les chefs coutumiers? Ils sont maintenant, en quoi es-tu chef coutumier? En quoi es-tu chef coutumier? Parce que tu n'as pas le pouvoir de la terre. La terre ne t'appartient pas. C'est l'État qui décide sur ça. Maintenant, en quoi tu... Donc, vous comprenez que ce sont des étiquettes. Ce sont des étiquettes. Ce sont des faux chefs coutumiers. Les gens, ils passent leur temps à parler des faux pasteurs. Mais voilà, moi, je veux maintenant parler des chefs coutumiers. Il y a des faux chefs coutumiers. Ce sont des faux chefs coutumiers que vous voyez là. Ils n'ont rien à foutre avec la... C'est-à-dire que si vous êtes avec... Voilà un monsieur Nanga qui nous fatigue. Et pire encore, ce sont des chefs coutumiers du Kasaï. Vous attendez comment ils parlent, Tchoulouma. Ce sont nos... Voilà. Les Mwambi du Kasaï. Leur pouvoir consiste à jeter des kansondas à des petits du quartier qui ont peut-être volé au champ. Il a volé un bâton de manioc, voilà, il y a un kansonda. Mais il y a un rebelle qui nous fatigue ici, Corneille Nanga. Voilà l'Assemblée nationale qui va dépêcher une délégation pour aller chercher la paix. Mais vous avez le pouvoir des kansondas. Depuis la nuit du temps, nous savons que nos frères Louba ont un pouvoir sur les kansondas. Mais pouvez-vous utiliser même ces kansondas-là pour finir avec Willingoma? Utiliser ces pouvoirs pour finir avec Nanga. Donc, ils sont incapables. À un moment donné, on doit mettre ces gens devant le fait accompli. Arrêtez un peu de nous dire. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des douanes. Lorsque nous parlons des pasteurs, lorsque vous attaquez des pasteurs, ils vont se dédouaner. Mais à un moment, ils doivent nous prouver de quoi ils sont-ils capables. Les autorités ou bien les chefs de l'État doivent le mettre devant le fait accompli. Ça veut dire que qu'est-ce que vous voulez? Réunissez. Donc, vous devriez réunir, le président doit réunir tous les chefs coutumiers et leur poser la question. Que dois-je faire pour que j'obtienne la victoire face aux rebelles? Pour que la RDC puisse récupérer tous les territoires occupés? Que faudra-t-il faire pour s'opposer aux injonctions des multinationales? Que faudra-t-il faire? Les chefs coutumiers doivent donner maintenant les tempos. Ils doivent donner les coups de kansonda là-bas à l'est pour supprimer tous les groupes rebelles. Nous voulons voir les kansonda. Parce que la force des kansonda, personne ne peut... Non, parce que les qui sont munduki, les kansonda dépassent même les retentissements des armes, les cliquetis des armes. Les kansonda dépassent. Donc là où il y a un kansonda, même l'arme que vous détenez, vous allez abandonner l'arme pour fuir. Mais ils ont ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là n'a juste que sur les petits du quartier. Voilà Corneille Nanga qui nous fatigue là. Il fatigue le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que l'armée n'arrive pas à récupérer des territoires. Et Nanga ne fait que ravir des territoires. Il ne fait que monter en puissance. Donc faites au moins quelque chose pour défendre les chefs. Vous avez le pouvoir. Mais utiliser les kansondas, ils n'ont rien du tout. Des vrais menteurs. Et regardez comment ils sont derrière les Chinois. Pour quémander. Et ça, c'est la honte. Regardez des chefs coutumiers qui sont censés être respectés. Est-ce que les autorités congolaises peuvent-ils se rendre en Chine? Ou bien, je ne sais pas moi, des opérateurs économiques congolais peuvent-ils se rendre en Chine? Vous croyez qu'en Chine, il n'y a pas de pauvres? Il y en a des pauvres en Chine. Il y en a des pauvres en Chine, vous n'avez pas l'idée. Mais est-ce que les autorités congolaises, ils peuvent se rendre un jour en Chine, accompagnés de la délégation chinoise dans une zone où il y en a des pauvres, et prendre les gardiens des traditions chinoises, le gardien de la tradition chinoise, et commencer à leur donner des billets de banque comme ça? Croyez-vous qu'en Chine, cela peut se faire? Mais voilà, au Congo, ils savent que pour avoir tous ces gens-là, il faut les acheter, moyennant des petits billets de banque. Oh, il y a $, oh, il y a francs congolais. Les chefs coutumiers qui pident, qui ont trahi, c'est à cause de ces gens-là
à cause de cette qualité que nos ancêtres se sont retrouvés dans des bateaux. Et vous vous posez la question, comment est-ce que les ancêtres qui avaient le pouvoir, qui avaient la connaissance, qui avaient le bagage, qui avaient tout en eux, la force humaine, des guerriers, mais ils ont plié devant l'ennemi, ils ont plié devant les impérialistes. C'est à cause de la qualité. Là. À cause de la qualité. Et ils continuent à infliger la douleur à leurs ancêtres, les Kémandés. Et je me souviens encore, au travers de cette vidéo, de ce que le président de Burundi, si je m'abuse, il est mort, je crois, en 2015. Le président de Burundi, je crois, il est mort en 2015. Il a parlé, il a dit que lorsqu'il voulait justifier pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés en RDC, il a dit, mais attendez, nous avons parlé, nous avons dit que, attends, le pays est petit. Le pays est petit. On doit élargir notre espace. Mais que devrions-nous faire? La RDC est là, il fait beau là-bas. Quand vous regardez la RDC, vous voyez qu'il fait beau. C'est une terre paradisiaque. Donc, on doit aller là-bas. Les raisons pour lesquelles ils ont mené des expéditions, ils ont créé des faux conflits pour nous infiltrer et tuer, c'est-à-dire supprimer nos populations et s'accaparer de nos terres. Le président du Burundi, avant sa mort, il a tout détaillé à la presse. Les vidéos, ils sont là. Et nous avons fait une émission sur ça. Mais il a révélé encore un secret sur les Chinois. Il dit, vous parlez de nous. Mais regardez les Chinois. Les Chinois, ils vont à Kinshasa. Ils sont pleins du côté de l'eau là-bas. Mais au nom de l'investissement, il dit, les Chinois, ils vont en RDC au nom de l'investissement. Mais en réalité, ce n'est pas pour investir, mais c'est pour assiéger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver comme en Afrique du Sud, où la population sud-africaine occupe rien que le 1%, le 1 quart, disons, les 1 quart de la population sud-africaine. Vous allez peut-être à Durban, vous allez trouver que ce sont des Indiens qui sont là-bas plein. Donc, aujourd'hui, dans chaque ville en Afrique du Sud, vous verrez qu'il y a une c'est-à-dire vous allez peut-être à Cape Town. Vous allez voir que la majorité de la population de Cape Town, ce sont des expatriés. Et petit à petit, ils vont chasser les Congolais. Ils vont élargir leur espace pour assiéger la nation, pour s'accaparer de tous ces partis-là. Et après, ils vont... C'est-à-dire que, voilà, ils sont sur le plan. Et le président de Burundi avait dit ça avant sa mort. Je crois que c'est le président de Burundi, si je m'abuse. Avant sa mort en 2015. Il a révélé tous ces secrets-là. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Hey, RDC, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Ce pays vous a fait quoi? Ce pays vous a enrichi. Et voilà comment vous voulez les remercier. Ça fait trop mal. Regardez Constant Mutamba. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats,
c'est plutôt un cadre des prises de conscience collectives, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas la justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Voilà. Tac. Et voilà, donc le retour sur ce plateau. Vous venez de voir là. Monsieur Constant Moutamba, dans ses œuvres, Monsieur Constant Moutamba, lors des États généraux. Et le chef de l'État, le président Tshisekedi Antoine Tshilombo. Le ministre a pris la parole, il a parlé de tout ce que vous venez d'écouter. Mais regardez vraiment, vous-même, regardez. Donc, vous allez vous rendre compte que le monsieur le ministre, mais vous savez, je vais dire quelque chose. Lorsque vous avez l'occasion d'aller à l'école pour apprendre, ne négligez pas cela. Ne remplissez pas seulement des formalités que je dois porter l'uniforme et aller comme les autres. Mais donnez-vous le temps. Prenez vraiment la peine à nourrir à votre matière grise. Le problème, ce n'est pas ce que les enseignants vous donnent, mais le problème, c'est votre capacité à nourrir à votre matière grise. Parce qu'il y en a des personnes qui vont à l'école, à l'université, mais qui n'ont pas la capacité de nourrir leur matière grise. Ils vont par formalité. Mais il y en a aussi des personnes qui y vont et qui nourrissent enfin leur matière grise. Parce que ce qui caractérise un intellectuel, premièrement, ce n'est pas parce qu'il peut donner la réponse à des questions qui lui sont posées à l'école ou bien à l'université, non. Mais c'est sa capacité de réfléchir. C'est-à-dire que la capacité de la réflexion détermine même le niveau de la personne. La raison pour laquelle vous allez voir que vous pouvez être ensemble avec les gens et vous allez remarquer qu'il y a peut-être un vieux papa qui parle, mais lorsqu'il parle, vous sentez la vulgarité. Vous allez voir quelqu'un, un jeune, ou tout ça, mais quand il parle, vous sentez qu'il est vulgaire. Et vous êtes étonné de voir ce genre de réflexion. Mais comment un papa peut parler comme ça, peut réfléchir comme ça? Donc ça prouve en suffisance que sa capacité intellectuelle est faible, peu n'importe le diplôme qu'il peut détenir. Donc l'intelligence réside dans la capacité de réfléchir. Voilà ce que j'ai dit. Nulle part ailleurs. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Donc ça sort de la maths. Nous créons des concepts et nous créons même des mots. J'ai dit. L'intelligence réside dans la capacité de réflexion ou bien dans la capacité de réfléchir. Voilà ce que j'ai dit. Retenez ça et soulignez cela. Vous n'entendrez cela nulle part. L'intelligence réside dans la capacité de réfléchir. Dans la façon dont on réfléchit. Cela détermine le niveau aussi.
Voilà ce que nous nous disons ici dans la BAT. Parce qu'en regardant la façon dont M. Constant Moutamba réfléchit, à un moment donné, je comprends pourquoi les Occidentaux ou bien d'autres pays qui nous entourent, là, ils remettent en cause nos diplômes. Ils ne considèrent pas le diplôme des Congolais, non. Mais parce que déjà, regardez la réflexion. Je vais vous amener, vous allez comprendre. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, il parle devant le chef, il pose le problème. Et le problème qu'il pose dans les aux États généraux, voilà, concernant les États généraux, il parle des pasteurs. Voilà le problème que le ministre de la Justice est en train de gérer dans ces dossiers. Regardez un peu. Ça dit que dans ses prérogatives, parmi les dossiers qu'il est en train de gérer, il parle des faux pasteurs. Et lorsqu'il est en train d'avancer, il dit que les faux pasteurs, nanani, nanana, il dit, voilà, nous avons exigé le permis de culte. Il faut qu'il y ait ceci, cela. Donc, pour M. Constant Moutamba, ça veut dire que selon sa réflexion maintenant, un faux pasteur, c'est celui qui n'a pas de permis de culte. C'est celui qui ne remplit pas des conditions administratives que lui veut imposer. Parce que là, il a dit le faux pasteur. Donc, cela veut dire que pour être vrai, tu dois d'abord l'être à l'égard de la loi. C'est-à-dire que sur le plan administratif, tu dois détenir tous les papiers que lui a énumérés. Parce que c'est moyennant les billets de banque. Il sait que Mbongo est quota. Il sait qu'il va encaisser de l'argent. Donc, regardez un peu une réflexion paradoxale de M. Constant Moutamba concernant les faux. Il parle de faux, mais il pose le problème. Le problème qu'il pose, il est administratif. Donc, cela veut dire, si déjà n'importe qui peut être à mesure de détenir tous ces documents-là, et qu'est-ce qui va se dire après? C'est-à-dire qu'ils vont devenir maintenant de vrais. OK? Si tous ces pasteurs-là est entré maintenant en contact avec Moutamba pour recevoir tous ces documents, permis de culte, nanani, nanana, donc cela veut dire ils seront vrais. Parce que nous ne parlons pas encore des choses, des éléments qu'il a touché culte, nanana. Parce que d'abord, un culte ne relève pas la compétence de l'État. Donc, il est dans le... C'est-à-dire que le monsieur Constant Moutamba, il confond même son pouvoir et le pouvoir judiciaire. Il confond son pouvoir et le pouvoir même ecclésiastique ou bien même spiritualité. Il confond tout. Monsieur Moutamba a déjà des problèmes avec des magistrats pour une simple raison. C'est qu'il confond le parcelle de son pouvoir et le pouvoir judiciaire. Il se croit permis de tout faire, de tout donner comme injonction. J'ordonne, j'ai instruit. Donc, il est dans la confusion, mais il rentre encore dans l'église pour ajouter encore par-dessus tout une confusion totale. Donc, il confond le pouvoir judiciaire ou le pouvoir de la justice et le pouvoir judiciaire. Il confond le pouvoir qu'il a dans la justice et même sur le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir d'un culte. Déjà, quand on parle de culte, je ne vais pas entrer dans ça. Si vous connaissez ce que c'est un culte, comment, de quelle manière un culte doit relever du pouvoir, je ne sais pas moi, judiciaire ou bien de son pouvoir à lui. Je ne sais pas. Donc, nous n'entrons pas dans ça parce que ça va encore créer plein de choses. Mais seulement, je suis dans sa réflexion, dans sa logique. Que voilà, il y a des faux pasteurs, mais nous allons exiger. Nous avons fait ceci, des permis de culte pour tout celui qui peut passer dans la... Mais ils vont dépenser, ils vont prendre les billets, ils vont acheter ça. Ce sont des documents. Et une fois entré en contact, une fois possession de tous ces documents, vous allez dire quoi maintenant? Ils sont devenus vrais? Croyez-vous que tous ces pasteurs-là, en ayant tous ces documents-là, ils ne vont pas faire des... Il y aura plus d'habits? Il n'y aura plus de choses que nous... C'est en quoi nous assistons à révéler au Gazirigon. Mais la plupart déjà de tous ceux qui commettent d'ailleurs ces choses-là, ils ont des papiers, ils ont des diplômes. Et devant l'influence de tous ces pasteurs-là, Moutamba représente à Kedal. Il ne représente rien du tout. Est-ce que Moutamba a le pouvoir sur Soni Kafuta? Moutamba peut avoir le pouvoir sur Kankenza. Moutamba peut avoir le pouvoir sur Mukuna. Moutamba peut avoir le pouvoir même sur Moïse Katumbi. Et Moïse Ambiye qui est là.
via l'influence que ces gens-là ont dans la présidence avec les présidents de la ville, avec les autorités de la ville. Vous n'avez aucun pouvoir. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que dans les États généraux, le plan que M. Constant Mouta m'expose ici, c'est le problème des faux pasteurs. Alors que je viens de vous balancer la vidéo sur les faux chefs coutumiers. Voilà les choses auxquelles vous deviez peut-être faire mention. Parce que ça va de pair avec l'État. C'est le pouvoir des chefs coutumiers qui accompagne un peu le pouvoir de l'État. C'est là où il faut mettre le point sur les faux coutumiers, les faux chefs coutumiers qui vendent des terres à des étrangers, qui vendent des terres d'autrui. Même à plus de 20 personnes, ce sont des vendeurs de terres. Il faut parler des faux chefs coutumiers qui sont en train de corrompre, de se corrompre eux-mêmes, qui ont corrompu nos valeurs, qui ont été achetés. Voilà des choses qu'il faut exposer. Des faux chefs coutumiers. Vous parlez des faux pasteurs. Mais il y en a des faux chefs coutumiers. Des faux chefs. Nous avons des territoires à l'Est où on a rasé, on a tué les chefs coutumiers qui sont remplacés. À l'Est, il y en a des territoires où on a remplacé des chefs coutumiers. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, à l'Est, il y a aussi un chef coutumier qui a été tué. Et lorsqu'on tue un chef coutumier, c'est pour le remplacer par un autre. Et on les remplace avec des infiltrés, des personnes qui n'ont même pas de racines ancestrales au Congo. Pourquoi ils ne mentionnent pas ça? Regardez comment est-ce qu'on est borné. Monsieur le ministre de la Justice ne sait pas qu'au Congo, il y en a des faux chefs coutumiers. Il y a des chefs coutumiers qu'on a remplacés de gauche à droite. Du côté de Bandundu, du côté de Bas-Congo, du Congo central, du côté à l'Est même, n'en parlons pas. Il y a eu des gens qui ont travaillé dans la décentralisation, qui ont fait des opérations, qui ont supprimé, qui ont tué nos chefs coutumiers et les remplacé par d'autres, par leurs frères, par leurs oncles en RDC. Ils sont là, des faux chefs coutumiers. Mais pourquoi n'en parlez-vous pas dans l'État, comment dirais-je, aux États de siège, aux États généraux, autant pour moi? Pourquoi vous n'en faites pas mention, messieurs? Regardez un peu la diversion. Et moi, je me pose la question. Avec tous les problèmes qu'a la RDC, voilà ce que la justice soulève aux États généraux. Mais où en sommes-nous, messieurs Constant Moutamba? Avec c'est-à-dire que les tueries de la prison de Makala, nos frères ont été massacrés à la prison de Makala. Où en sommes-nous, messieurs Constant Moutamba? Où en sommes-nous, messieurs Constant Moutamba? Nos frères ont été massacrés à la prison de Makala. Où en sommes-nous, messieurs Constant Moutamba? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous avez été vous-même soi-disant empoisonné. Vous avez été soi-disant empoisonné. Où en sommes-nous avec des enquêtes? Qui vous ont empoisonné? Et où en sommes-nous avec des enquêtes? Parce que tous les Congolais ont compati. Tous les Congolais vous ont porté à cœur. Mais où sont? C'est-à-dire que où en sommes-nous avec des enquêtes? Nos frères qui sont morts à Makala, où en sommes-nous avec des enquêtes? La situation sécuritaire, où en sommes-nous avec des enquêtes? Les voleurs de l'argent de l'État qui n'ont jamais été en tôle, où en sommes-nous avec les enquêtes? Où en sommes-nous avec les enquêtes? Donc la justice, je ne sais pas. Ça, c'est quelle justice? C'est-à-dire que voilà ce qu'on a donné à M. Constant Moutamba. Et il s'en réjouit. Il est tranquille. Mais ça, c'est la pire honte. Je n'ai jamais vu un ministère comme ça. Voilà les affaires que le ministre de la Justice traite. Affaire faux pasteur. Et ses conflits avec des magistrats. Mais attends. Il oublie même qu'il y en a des faux chefs coutumiers. Ça, c'est plus grave encore. Voilà des choses qu'il faudrait même, parce que les chefs coutumiers, ils accompagnent le pouvoir en place. C'est des choses à mentionner. Non, non, il n'en fait pas mention. Il nous parle des documents. Donc cela veut dire quoi? Une fois en possession de ces documents, tu es vrai, direct, validé, vrai pasteur. Donc qu'est-ce que vous en... Donc messieurs, ça c'est une perte de temps. Vous n'avez pas la maîtrise sur la matière. Vous n'avez pas la maîtrise. C'est-à-dire vous voulez vous ingérer même dans des choses qui dépassent votre entendement. Va demander à votre maman, est-ce que les choses concernant le culte, est-ce que ça relève de mon pouvoir? Donc, on va demander ça. Même votre maman va s'étonner. La maman va s'étonner. Maman, nini. Waniza makambo mususu ya molimo. Yo lingo kota kuna so tia malwa.
Non, les papiers, c'est rien. Ils vont avoir les papiers, ils ont les moyens. Ils vont avoir les papiers. Les bandits, là, ils vont mettre l'argent. Ils auront les papiers. Et une fois les papiers, maintenant, vous croyez que tout va se mettre en ordre? C'est que nous autres, nous reprochons à tous nos frères là, qui font de bruit inutile sans maîtriser les Écritures. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de papiers, non. C'est parce que leur implication est quasi néante, invisible. C'est-à-dire que devant ce que la nation traverse, et nous révélons dans la marque la vraie mission prophétique de l'Église. Donc, c'est lui qui a été envoyé par Dieu a pour mission de lutter, de réveiller la conscience de ceux qui endorment, de sonner de la trompette pour que la population s'élève et se rapproprie de son état, s'élève pour défendre son état d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas là pour profiter de la faiblesse des gens, pour leur voler l'argent, les arnaquer, les dépouiller, non. Mais ils sont là pour c'est-à-dire que leur dire que cet héritage, ce sont vos ancêtres qui vous ont légué cela. Dieu a donné à vos ancêtres et vos ancêtres vous ont donné. Vous avez l'obligation, conformément même à la Bible, de défendre l'héritage. C'est ça notre position ici. Leur escroquerie, leur flatterie, leur connivence avec des hommes en politique pour anéantir la population. Et tu ne sais pas que non, tous ces pasteurs-là, que toi tu appelles soi-disant faux, ils sont en connivence avec des politiciens pour anéantir la population, pour qu'il n'y ait pas de soulèvement, pour que la population ne revendique pas. Et voilà. Donc le monsieur Constant Moutamba ne sait même pas où est-ce qu'il peut reposer. Il fait quoi? Quel est son rôle? Quel est le travail? Donc à un moment donné, je crois que le monsieur est perdu. Obligé de ramasser tout. Donc ça, c'est une base. Des faux pasteurs. Donc c'était ça le sujet. C'est ça. Donc voilà ce qui est prioritaire pour le ministre. Dans une nation où il y a un panoplie de problèmes. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Donc ton ali ton amour qui kakaboye. Et comment on appelle monsieur l'honorable Eliezer Ntambwe. Ntambwe Ngosi Atelemi. Non, c'est pas possible. Donc, je n'ai jamais partagé un peu la pensée de ces messieurs. Mais une fois je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit waouh, quand même, il mérite une félicitation. Parce que c'est rare de voir tous ces pseudo-honorables, ces indignes fils de la République s'élever et soulever de vrais problèmes pour dénoncer certaines caciques du pouvoir. Souvent, il n'y en a pas. Mais vous allez voir comment est-ce que Eliezer Ntambwe a fouillé aussi. Ah oui, il a fouillé et ce n'est pas lui. C'était dans les documents. Il a fouillé et il a balancé. Donc, milingota la milinga ne robima comme sango dit. Milinga robima botala. Regarde ça. Regarde. Non, ce n'est pas ça. Jean-Pierre Voilà, Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Donc, nous faisons arrêt un peu sur image. Regardez. Il y a M. Bemba qui est là. Et derrière M. Bemba, c'est monsieur le ministre Constant Moutamba. Et vous allez remarquer sa réaction. Honorable président, à l'Obina, une année, Oyo, à consommer la vie sur 60 avions. Ça y est ici. Regardez la réaction. Regardez la réaction de M. Constant Moutamba. Terrible. 60 Bandegonanga. Des places ngana zoloba. Awa makambo ekobimao. Balobi boy. Si kota nazo pesa référence ozomona lokola mutu a prendre. Na lobi boy. Document numéro 9. Document numéro 9, monsieur, 343 pages. T'as la place là. Au Komona, Tatao Yazola Kabisoke a consommé la biso 20 avions 9 de type Boeing cargo. 20 avions 9 de type Embraer. 20 avions 9 de type Boeing. Nazo tout n'a vraiment sorti bakokotisa makambo. C'est plus que le budget de l'État. Nakati wana. Boyoka makambo.
Parce que tant yango ede document numéro 9 potanga kité ba intimida kabisa na ba document ebele meto tanga namdam nakati awa honorable président balobi kaka wana te makambu modèle bazola kabiso awa et okomana ke ba hors bord awa nde ba yeko préciser ke ba kosombela biso 70 hors bord mais oyo basomba kito éviter ce qui zawati ce qui ba tchaki yango wapi avec un budget comme ça. Ils ont mis la même 5 ans parce que le budget annuel tire sa source. Nakati ya programme, ya quinquennat, ya gouvernement. Ah, non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. C'est sur cette vidéo que nous allons mettre un point final. Bien aimé, vous avez vu. Hein? C'est-à-dire que quand nous parlons, je vous dis que nous n'avons rien à commun avec les hommes politiques. Hey! 60 avions. Non, je ne sais pas. Ce document a été fait la nuit sous les effets de certaines substances. Ou bien c'était... C'est-à-dire que même lui-même, M. Bemba, et M. Constant Moutamba qui était derrière, s'est éclaté de rire. Donc, il trouvait vraiment, là, il se disait vraiment, Mbokoyo, c'est pas possible. 60 avions. Et vous allez voir. Donc, ça, c'était pas une mission suicide. De 60 avions, cela veut dire, il y aura décaissement d'argent. Non, le monde va bouger. Donc, cela veut dire que lorsque c'est dans le document, 60 avions. Et maintenant, regardez ces projets. Parce quand ils s'en vont à la banque, ces projets, ils vont introduire cela en bas. C'est-à-dire que c'est la banque qui doit maintenant décaisser des milliards. Que voilà, c'est pour les achats des avions. 60 avions. Ah! Congo. Donc après, on se pose la question. Même ces 60 avions-là, ils vont les mettre où? On va mettre ces 60. Déjà même des avions. Pour la RDC, on n'a pas ça. Déjà, des avions, c'est tout le temps. Et le monsieur monte en puissance. Hein? 60 avions. Mais attends, nous serons peut-être le premier pays en Afrique à avoir acheté du coup 60 avions. 60 avions. Il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce que moi j'ai bien écouté? 60 avions, 70 hors bord. Et le monsieur honorable, il dit que même ceux qui, on ne sait même pas, est-ce qu'ils achètent ça la nuit ou bien? Ah, donc, est-ce qu'on peut faire ça à un peuple? Donc, il est là lui-même, il ne sait pas quoi dire. Mais si ce n'est pas toi, pose un démenti. Nous, on attend que M. Bemba puisse poser un démenti pour dire que non, ce document a été falsifié. On attend cela. Vous voyez comment les politiciens congolais créent des méthodes pour arnaquer la nation, pour arnaquer le Congo. Le Congo a même un problème de transport qui n'a même pas été résolu, même par des bus des occasions. Depuis que M. Bemba est là, mais à sauter Nabiso Likolo, il nous amène directement dans les airs. 60 avions. Quoi? C'est-à-dire que vous avez vu comment est-ce que l'ensemble s'est éclaté. Donc cela veut dire que c'est impossible. Regardez le ministre de la Justice qui s'était. C'est-à-dire que c'est impossible. Mais nous attendons, monsieur le ministre de l'économie, et comment dirais-je, du transport. Nous l'attendons qu'il pose un démenti, que ce document-là, ce n'est pas lui, que ça a été falsifié, ou bien qu'il puisse porter plainte contre celui qui a rédigé ce document, ces rapports. Parce que c'est au travers de ce document qu'ils introduisent, ils obtiennent des signatures. Voilà encore, ça c'est la frappocratie qui s'organisait. C'était la frappocratie qui s'organisait en complicité aussi avec d'autres. Après, ils vont valider. Le ministre des Finances va prendre acte. Et ils vont introduire, je ne sais pas moi, en banque, tout ça là. Et ils vont décaisser. Et puis, la 60 avions, vous allez seulement entendre les échos de la somme. La somme. C'est-à-dire que chacun organise la frappocratie dans son coin. Et vous entendrez seulement des échos. Qu'est-ce que le Congo vous a fait?
Qu'est-ce que cette nation vous a fait? Cette nation vous a tout donné. Comme si cela ne suffisait pas. Vous voulez en finir avec. Vous voulez en finir avec. Qu'est-ce que nous avons en commun avec ces hommes à politique en dehors de notre couleur de peau? Qu'est-ce que nous avons en commun avec vous? Vous avez tout. Vous avez tout reçu. Mais cela ne suffit pas. Vous continuez encore à piller. Voilà, ça c'est une organisation. Ça c'est-à-dire que c'est le cartel. C'est un plan qui a été démantelé. Félicitations à M. Tamboué Eliezer qui a essayé de démanteler ces plans. Ça, c'est la frappocratie qui se mettait en place. Donc, nous attendons ces messieurs à poser un démenti, soit à porter plainte contre celui qui a rédigé en son nom ces documents, plan à Bangoué reversé. Voilà ce qu'on allait, en quoi on allait assister comme dans les lampadaires. C'était la frappocratie. Et voilà encore, c'était maintenant des 60 avions. Ils n'ont pas de pitié. Même pas 10 avions. Même pas dire que nous allons acheter 10. 60! Ah! Igoué! Non. On rigole, mais ça va que $. Je ne pourrai plus continuer, Béné. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Abonnez-vous dans la mat officielle. Au revoir.